commencer. Comme vous le savez, j'adore lire. Ah là là, I love it. Vraiment, c'est mon tata. Et j'avais commencé, je crois que c'est l'année dernière, une saga. Bon, j'ai plein de... Ouais, une saga. Bon, bref, une petite panoplie de livres là, qui s'appelle Hadès et Perséphone. Et je sais que je vous en avais parlé, j'ai fait une vidéo YouTube et tout en mode ouais, on va reprendre le BookTok, compagnie. Comme avec Rich Bastard, où j'avais fait une vidéo YouTube où je vous parlais de ce livre que j'avais lu. Je vous avais fait quelques petits TikTok pour vous mettre dans l'ambiance et dans l'univers du truc et tout. Bon, c'était un peu maladroitement fait, c'était pas un peu voilà. Mais bref, j'ai kiffé mon truc et tout. Et puis j'avais kiffé, je sais pas si ça avait vraiment bien marché, je sais pas si ça va intéresser les gens, mais moi j'avais kiffé le concept. Donc j'ai voulu réitérer. Mais je pense que ça n'a pas été bien reçu dans le sens où j'ai pas eu de retour positif ni négatif, j'ai pas eu de retour tout court, j'ai pas vu que ça intéressait que ce soit. Du coup, ça m'a un peu démotivée, je vous cache pas. Et finalement, j'ai lu mon truc dans mon coin et puis vraiment j'ai lu parce que moi ça me faisait envie de lire et j'ai continué de lire. Et là, je me suis rendu compte que j'ai tellement kiffé. Parce que c'est pas que je suis une pince, mais c'est que moi mon argent ça finit dans la nourriture, les habits de temps en temps, c'est tout. Franchement, quand j'investis dans un autre truc durable, voilà. Mais du coup j'ai investi dans Hadès et Perséphone et là il me manque qu'un tome parce qu'il y a 4 tomes. Et je me suis dit, en attendant d'acheter le 4e tome, parce que je vais pas vous faire des épisodes de toutes les semaines et tout, je me connais, pourquoi pas vous faire des storytime d'Hadès et Perséphone. Donc c'est à dire un livre c'est une storytime. Dinguerie, il y en a 4. Ça fait une série, une petite mini-série où je vous parle de l'univers d'Hadès et Perséphone. Et chaque tome, genre ça va être une storytime et je vous raconte la storytime et tout. En plus c'est tellement bien comme livre et si genre vous kiffez et tout, bon, il y aura un petit peu des spoils. Mais bon, si vous kiffez le truc et tout, peut-être que vous aurez envie d'acheter en fait. Qui sait? Parce que franchement l'univers d'Hadès et Perséphone, c'est un univers que de base, moi je ne suis pas trop fan. Genre la fantasy, genre c'est un mélange de fantastique et de romance. La romantasy je crois c'est ça. Pourquoi j'ai dit fantasy? Bref, la romantasy, je sais plus c'est comment on dit, mais tout ce qui est pouvoir magique et tout. Et d'ailleurs, moi, non, c'est pas mon dada. Moi, j'aime les gens réels, de la vie réelle, même si les histoires d'amour, elles sont pas trop à ma portée de vivre. Je préfère ça pour m'évader, ça me paraît plus réaliste que lire un truc où elle se téléporte, pouvoir magique. Je trouve ça vraiment très naze. Mais Hadès et Perséphone, en fait, c'est-à-dire, c'est de la romance fantasy pour les adultes. Et genre, la relation, elle a l'air tellement, genre, logique. Alors que ça te parle de... Et dans... Oh non. Ah les gars, quand je dis j'étais accro à ces Perséphone. Mes meilleurs amis savent. Mes meilleurs amis savent. Donc voilà. Et si vous kiffez le concept et tout, écoutez, j'ai une autre saga qui est là. Ça va être Captive. Parce que ça peut parler. Et j'ai acheté le tome 1.5 que je n'ai pas encore lu parce que j'ai pas la motivation. Et parce que je me rappelle plus du tout de l'univers de Captive. Et en fait, ce qui me reste dans ma tête, c'est que c'était... hyper coté, c'était surcoté, mais j'avais bien kiffé. Mais je crois que ça m'a pas tant marqué que ça. Mais bref, si ça vous dit, après la série de Hadès et Perséphone, on enchaîne sur Captive. Et cette série, on va l'appeler ta book série, saison 1, Hadès et Perséphone. Qui sait, ça peut être cool. Bref, là j'ai trop parlé. Sur ce, je vous fais des gros bisous.